Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui je vais vous apprendre des petits trucs et astuces pour pouvoir repérer les erreurs dans vos dessins. C'est quelque chose de plutôt important parce que si vous ne pouvez pas voir les erreurs dans vos dessins, eh bien vous ne pouvez pas les corriger et donc c'est plus difficile pour vous de vous améliorer. Donc il y a plein de petites choses que vous pouvez faire et c'est parti. La première chose à faire, c'est quand vous dessinez, vraiment pendant que vous dessinez. Vous avez peut-être remarqué dans les tutos avec Grégoire ou avec moi qu'on avait tendance à basculer la tête. On dessine comme ça, hop, et puis on bascule la tête ou alors on se recule. C'est uniquement pour changer l'angle de vue. Comme on est tout le temps sur notre dessin, sur notre feuille, au bout d'un moment, on ne voit entre guillemets plus rien. Donc on bascule la tête pour nous obliger à changer d'angle de vue et nous donner une autre vision des choses. C'est léger, mais c'est très utile pendant que vous faites votre dessin. Après, ça sert à rien, hein. Mais vraiment, pendant que vous le faites, ça peut vraiment être super. La deuxième chose, c'est un peu dans le même ordre d'idées, c'est de se reculer. Alors, soit vous vous levez, vous vous mettez au-dessus de votre feuille et vous regardez, soit vous pouvez faire la version encore plus extrême, vous prenez votre feuille, vous la mettez au sol, vous mettez debout et là vous regardez. Et comme vous allez être très loin, vous allez tout de suite avoir une autre vision du dessin. Et peut-être il y a plein de choses qui vont vous sauter à la figure, vous allez dire « Ouh là là, on n'y comprend rien !» Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps, pareil, pendant que vous faites votre dessin. Ou quand vous avez l'impression que vous êtes resté trop longtemps sur une même zone à détailler, vous arrêtez, vous posez, vous mettez la feuille par terre, vous regardez et vous allez tout de suite voir s'il y a des trucs à corriger tout de suite. La troisième méthode, celle-là elle est un peu plus violente. C'est la méthode du miroir. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on prend un miroir, comme son nom l'indique, on le met devant le dessin et on regarde le reflet du dessin dans le miroir. Du coup, il va être en miroir, du coup, à l'opposé, et vous allez voir toutes les erreurs, même les plus petites, qui vont ressortir, mais énormément. Donc préparez-vous mentalement parce que ça marche hyper bien, cette méthode-là. Si vous avez déjà regardé des tutoriaux aussi sur Photoshop, etc., vous avez peut-être remarqué des artistes qui utilisent cette fonction aussi, elle est déjà intégrée dans les logiciels digitaux, ce qui est hyper pratique, où ils retournent leur dessin comme ça régulièrement. C'est justement pour ça, pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui ressortent. Si vous n'y arrivez pas avec le miroir, la deuxième méthode, c'est vous prenez votre feuille, vous vous mettez devant une source de lumière, une fenêtre, une lampe, ce que vous voulez, vous retournez votre feuille pour que le dessin soit face à la lumière et par transparence, vous allez voir votre dessin en miroir aussi et toutes les erreurs vont ressortir exactement pareil. Et ensuite, la dernière méthode la plus simple, c'est l'appel à un ami. Vous demandez à quelqu'un, n'importe qui, de vous donner son avis sur votre dessin. Et même s'il y connaît rien, s'il vous dit la tête c'est trop grosse, le bras il est bizarre, il y a probablement un problème à cet endroit-là. Après, il sera peut-être pas capable de vous dire exactement le problème, mais si lui déjà il voit, et encore plus, s'il y connaît rien et qu'en plus il trouve qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc voilà, ce sont les toutes petites astuces que vous pouvez avoir pour découvrir les erreurs que vous faites dans vos dessins, vous aider à vous améliorer, et puis j'espère que ça vous aura servi. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces méthodes, si vous en appliquez déjà certaines chez vous, et si elles vous ont aidé, si d'un coup vous avez remarqué, même sur vos vieux dessins, vous allez tester, vous allez voir, c'est très efficace. Voilà, donc en attendant, vous pouvez retrouver tout plein d'articles et de vidéos sur le site dessindigo.com. Et puis quant à nous, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!